Bienvenue dans ce podcast explorant la vie inspirante des saints. Chaque saint nous offre un témoignage unique de foi, d'amour et de dévotion à Dieu. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte d'un homme dont la vie fut marquée par une quête incessante d'union avec le Seigneur. Mystique espagnol du XVIe siècle, réformateur du Carmel et poète spirituel, il est une figure centrale de l'histoire de l'Église. Connu pour ses œuvres profondes et sa capacité à parler de l'amour divin avec une poésie incomparable, il est aussi le témoin d'un amour qui dépasse les souffrances humaines. Alors, qui était-il vraiment ? Plongeons ensemble dans sa vie et dans son œuvre. Découvrons aujourd'hui Saint Jean de la Croix. Jean de la Croix est né en 1542 à Fontiveros, un petit village de Castille en Espagne. Issu d'une famille modeste, il perd son père très jeune et grandit dans des conditions difficiles. Malgré tout, il se distingue par sa soif de connaissance et de spiritualité. À l'âge de 21 ans, il entre au Carmel, attiré par une vie de prière et de contemplation. Mais sa rencontre avec Sainte Thérèse d'Avila change le cours de sa vie. Elle voit en lui un compagnon de mission et l'entraîne dans son projet de réforme du Carmel. Ensemble, ils œuvrent pour revenir à une vie plus austère et fidèle aux origines de l'ordre. La route fut semée d'embûches. En 1577, Jean est arrêté et emprisonné par des membres de son propre ordre, opposés à la réforme. Pendant 9 mois de captivité à Tolède, il subit torture et privation. Mais c'est dans cette souffrance qu'il compose certaines de ses œuvres les plus belles, dont le Cantique spirituel. Jean meurt en 1591, épuisé par la maladie. Mais son héritage spirituel reste immense. Béatifié en 1675 et canonisé en 1726, il est aujourd'hui docteur de l'Église. Jean de la Croix est avant tout un guide spirituel. Ses écrits, empreints de poésie et de mysticisme, décrivent le cheminement intérieur vers Dieu. Il est connu pour 4 œuvres majeures. La Nuit obscure, où il décrit les ténèbres spirituelles nécessaires à la purification de l'âme. Le Cantique spirituel, un dialogue poétique entre l'âme et Dieu. La vive flamme d'amour célébrant l'union divine. Et enfin la Montée au Carmel, un manuel spirituel détaillant les étapes pour parvenir à Dieu. Jean insiste sur le fait que l'union avec Dieu nécessite une purification totale, un détachement des biens matériels et une confiance absolue en lui, même dans les épreuves les plus dures. Sa poésie, d'une grande beauté, témoigne de cette quête profonde d'amour et de lumière. Une anecdote inspirante, à Ségovie, Jean avait un lieu privilégié pour prier, un tableau du Christ portant sa croix. Voulant partager cette image avec tous, il l'installe dans une chapelle publique. Lorsque le Christ lui apparaît pour le remercier, Jean répond humblement « Seigneur, être méprisé et souffrir par amour de vous. » Cette anecdote illustre bien son amour pour la croix, qu'il voyait comme le chemin ultime vers le Christ. Pourquoi le prier ? Eh bien, Saint Jean de la Croix est le saint patron des contemplatifs, des mystiques et des poètes. Ses écrits nous rappellent que les moments de ténèbres, les nuits obscures de l'âme, ne sont pas des fins en soi, mais des passages vers une lumière plus grande, celle de l'amour de Dieu. Il nous invite donc à persévérer dans la foi, à nous détacher de tout ce qui nous éloigne de Dieu, et à garder les yeux fixés sur le Christ, source de toute consolation et de tout salut. Et nous vous proposons maintenant cette prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prends-moi, Seigneur, dans la richesse divine de ton silence, plénitude capable de tout combler en mon âme. Fais taire en moi ce qui n'est pas toi, ce qui n'est pas ta présence,
toute pure, toute solitaire, toute paisible. Impose silence à mes désirs, à mes caprices, à mes rêves d'évasion, à la violence de mes passions. Couvre par ton silence la voix de mes revendications, de mes plaintes. Imprègne de ton silence ma nature trop impatiente de parler, trop portée à l'action extérieure et bruyante. Impose même silence à ma prière, pour qu'elle soit élan vers toi. Fais descendre ton silence jusqu'au fond de mon être, et fais remonter ce silence vers toi, en hommage d'amour. Amen. Saint Jean de la Croix, priez pour nous.